Alors bienvenue à notre webinaire, la série Pensez-vous à l'électromobilité. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question qui est donc comment équiper vos sites pour 59 € par mois par borne de recharge via notre solution de financement en mode locatif qui est une bonne alternative. Donc, à l'agenda, effectivement, d'abord, avant de rentrer dans la solution qu'on propose, je vais faire un bref rappel, effectivement, des coûts qui sont liés à mon équipement IRVE. Donc, quand je dois m'équiper en borne de recharge, concrètement, quels sont les coûts que je vais devoir engager? Et à partir de là, comprendre en quoi la solution de financement locatif permet d'adresser un certain nombre de ces coûts et de les intégrer dans un loyer. Et on expliquera ensuite, voilà, 59 €, qu'est-ce que, si je décide de contracter pour mon parc de bornes sur un forfait locatif à 59 € par mois, de quoi je vais bénéficier. Évidemment, on a question-réponse à la fin. N'hésitez pas, voilà, entre-temps, si vous avez des questions qui vous passent par la tête pendant les premiers slides de la présentation ou au cours de la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation et ça permettra ensuite d'y répondre de manière structurée à la fin de cet échange. Alors, très rapidement, pour ceux qui nous connaissent pas, donc je vais aller très très vite, hein, l'objet, c'est pas de faire une présentation commerciale détaillée sur Mobility Plus. Donc, effectivement, nous, notre périmètre, c'est l'ensemble on va dire, des interactions sur l'IRVE. En amont, on est intégrateur, c'est-à-dire qu'on conçoit des solutions, on a un bureau d'études intégré, on est qualifié bureau d'études IRVE, et donc on amène des solutions qui correspondent à chaque site, à chaque configuration, à chaque cas d'usage. Et donc, on amène une solution complète, que ce soit en matériel ou que ce soit sur la partie opération. Donc, une fois l'installation faite et quelque part le PV de réception signé, on a une installation en ordre de marche et dont notre cœur de métier, c'est d'opérer ce réseau de bornes et de s'assurer qu'il répond bien à vos besoins et de faire en sorte que les sessions de charge sont ouvertes aux gens qui ont droit, que la monétisation se fasse, que vous ayez les reportings qui vont bien et de faire en sorte que voilà, on fait le maintien opérationnel de votre parc IRVE. Le troisième métier qu'on a développé pour répondre à nos clients B2B, puisque nous, notre métier, c'est exclusivement, en tout cas, le B2B, c'est les services d'opérateurs de mobilité. Donc, on fournit des cartes qui permettent de se recharger en itinérance et donc d'assurer quelque part la continuité de recharge sur l'ensemble du territoire, bon, à l'échelle nationale évidemment et européenne, et qui permet à vos salariés équipés de voitures de service, de fonction, de pouvoir aller d'un point A à un point B sans avoir de stress sur l'angoisse en tout cas de la recharge en cours de route. Passer cette introduction, donc on va rappeler, alors peut-être que certains d'entre vous, on va dire, c'est très très connu, mais on va aller vite. En gros, quels sont les types de coûts auxquels on doit faire face, auxquels on doit penser, sur lesquels on va s'engager pour mettre en œuvre ces installations de bornes de recharge de ces bâtiments et à destination des usagers, des conducteurs, qui soient véhicules de flotte, salariés, ça peut même être aussi aujourd'hui des camions sur des entrepôts. Donc, effectivement, quel type de coûts on va avoir à faire face. Donc, la première catégorie, évidemment, ce sont les coûts qui sont préalables à la mise en service. Et donc, c'est toute la mise en œuvre des équipements qui vont permettre d'avoir des bornes de recharge installées auxquelles on va pouvoir se brancher et se recharger. Ensuite, une fois cette partie, on va dire, engagée, il va s'agir d'assurer l'exploitation, le maintien en condition opérationnelle des installations et donc d'assurer un certain nombre de coûts d'exploitation que je vais détailler juste après. Alors, on a déjà fait des webinaires très détaillés sur ces sujets. Là, je vais juste rappeler concrètement ce qui est inclus. Ça permettra ensuite de bien comprendre dans la solution locative l'ensemble des services et des choses qui sont incluses dans le loyer qu'on propose. Donc, tout d'abord, vous avez la partie équipement de recharge. Donc, quand on pense équipement de recharge, on pense borne, il faut aussi penser aux accessoires. Hein, ça peut être des poteaux, ça peut être des protections, ça peut être des arrêts de roues. Il y a les licences logicielles qui vont permettre de faire un certain nombre de choses, comme la gestion de puissance. Il y a un lecteur RFID, il y a des compteurs MID qui permettent de comptabiliser la recharge. Il y a des écrans d'affichage qui sont nous intégrés dans les bornes. Donc ça, c'est la partie borne et tout ce qui va avec. Qui en général, quand on l'achète, on est plutôt on conseille un amortissement à 5 ans.
la deuxième partie qui est absolument non négligeable, c'est la partie infrastructure électrique, évidemment. C'est tout ce qui est câblage, les armoires dédiées pour intégrer toutes les protections sur lesquelles on va câbler les bornes de recharge. Ça inclut souvent en extérieur du génie civil, hein, des tranchées, que ce soit dans le gazon ou dans la chaussée. Et évidemment, toute la partie mise en œuvre, l'étude technique. Et donc, tout ça, c'est en général plutôt amorti sur 10 ou 15 ans. Et ça fait partie de tous les coûts qui vont devoir être mis en œuvre pour assurer l'installation des équipements. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est l'exploitation. Donc il y a tous les services qu'on opère en tant qu'opérateur. Mobility Plus est opérateur de recharge, donc CPO, Charge Point Operator. Et donc, qu'est-ce que ça inclut? C'est le maintien en condition opérationnelle, tout ce qui va avec l'accès à la plateforme, le support utilisateur, la facturation, tout ce qui est maintenance. Et donc, ça, ce sont les coûts d'exploitation. Et évidemment, avec les coûts d'exploitation, il faut aussi qu'on puisse charger. Et donc, il y a aussi le coût de l'énergie qui correspond au prix du kilowattheure qu'on a acheté à un fournisseur d'énergie et qui va permettre d'assurer qu'on fournit bien le kilowattheure qui est demandé par le véhicule au moment où il se branche. Donc, tout ça, évidemment, on est dans des charges d'exploitation. Donc, on est vraiment dans le compte de résultat. Qu'est-ce que la solution de financement? C'est quoi? Nous, on appelle ça born as a service. Hein. Ça fait un peu franglais, sachant que une borne de recharge en anglais, ça ne s'appelle pas borne, hein, c'est un charge point. Donc, nous, on appelle ça born as a service en France. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à diminuer la partie investissement et en intégrant tout un ensemble d'équipements qui vont être inclus dans une location. Et donc, dans le contrat de location, on va avoir les bornes de recharge, leurs accessoires, l'installation, les services d'exploitation, tout ça dans un loyer mensuel. Et on va ainsi minimiser quelque part sur la phase amont, donc la phase qui est pré-exploitation. On va minimiser évidemment les investissements et on va aussi intégrer dans le loyer des choses qui sont des charges d'exploitation et qui sont la partie CPO, donc opérateur, l'accès comme on l'a vu tout à l'heure juste avant, la partie accès à la maintenance, accès à la plateforme, accès au service support, etc. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, de quelque part OPEXiser, entre guillemets, une partie du CAPEX, une partie des investissements, et de les transformer dans un loyer. Alors, qu'est-ce qui reste en fait dans la partie investissement? Il reste la partie infrastructure électrique. L'infrastructure électrique, c'est quoi? C'est depuis le départ du point de livraison d'énergie du bâtiment jusqu'au ce qu'on appelle le TD, le tableau divisionnaire IRVE, donc pour les bornes, où il y a toutes les protections des bornes et toutes les bornes sont câblées sur ce tableau. Et il y a souvent, ou peut-être, du génie civil, voire des VRD, pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est tirage de câbles, tout ce qui est raccordement, etc. Alors, cette solution, je vais expliciter ensuite qu'est-ce que ça inclut à 59 € par mois. On verra aussi qu'il y a une grande flexibilité dans ce qu'on offre, c'est-à-dire qu'on est capable, en fonction du site et de vos besoins et de votre stratégie de financement et du qui paye quoi, on est capable aussi d'intégrer une partie ou tout partie d'ailleurs, en fonction du cas, de l'infrastructure électrique amont dans le contrat de location. C'est-à-dire qu'on est capable, même sur certains sites, à ramener l'investissement à zéro et d'intégrer l'ensemble de l'installation IRVE dans un loyer global. On verra après. Alors évidemment, ça fait évoluer le loyer, hein, puisque le 59 € intègre un certain nombre de choses dans le package. Et donc, l'intérêt de cette solution, c'est de répondre effectivement on va dire, une stratégie financière de l'entreprise. On sait très bien, nous, il y a des entreprises qui préfèrent avoir certains actifs au bilan et d'avoir un certain nombre d'éléments des bâtiments qui sont inscrits au bilan et qui sont donc amortis. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent avoir des charges d'exploitation. Et l'intérêt des loyers, c'est que par rapport on n'est pas dans du leasing, on est vraiment dans de la location. Et donc, les loyers, c'est des charges d'exploitation qui ne sont pas consolidées. On est vraiment dans de l'OPEX et ça ne s'inscrit pas au bilan, ni dans des footnotes, hein, ni dans des commentaires de bilan. Donc, on est vraiment, ça permet évidemment de conserver les fonds propres de l'entreprise. Hein, ça
préserve la capacité d'investissement et d'endettement. Et bon, après, il y a l'enjeu de TVA, puisqu'on n'avance pas la TVA à l'achat, mais on est dans la partie loyer. Et on le verra après, il y a une très grande flexibilité dans cette solution. Et ça permet vraiment de coller au-delà de la partie technique, enfin, toute la partie conception, étude, combien de bornes, quelle puissance, quel cheminement, où je les positionne sur le parking, quel type de borne, etc. Au-delà de la partie technique, on a quelque part ici un service qui répond à d'autres enjeux, qui sont des enjeux financiers, de stratégie financière de l'entreprise et de volonté parfois même de séparer dans le projet un propriétaire qui peut payer une partie de l'infrastructure, un locataire qui va avoir une capacité à s'engager sur un loyer et à prendre en charge ses propres bornes. Donc on est là-dessus, on apporte des solutions quelque part à l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la mise en œuvre d'un actif borne de recharge qui va lui délivrer un service. Et donc, on va essayer d'avoir la solution qui correspond exactement aux besoins. Alors, celle que je présente aujourd'hui, c'est une solution packagée avec un prix packagé fixe. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est la solution, évidemment. Notre titre d'accroche, c'est comment je m'équipe pour 59 € et qu'est-ce que ça inclut. Donc, à 59 € par mois, à quoi j'ai droit, qu'est-ce que me fournit Mobility Plus dans le cadre de la fourniture de ce service. Alors, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend effectivement les équipements et leur exploitation. Donc, la borne de recharge, 7 kW à usage professionnel. Donc, on est vraiment dans des bornes B2B solides qui sont destinées à des opérations fréquentes. On n'est pas dans de la borne à la maison. On est vraiment des bornes B2B. Le chiffrage à 59 €, on est dans des bornes monophasées à 7 kg. Après, on verra on ne s'arrête pas là sur cette partie borne as a service. Mais en tout cas, dans cette offre-là, on est sur de la borne 7 kg. Donc, c'est plutôt pour des usages où on a des véhicules qui vont rester quelques heures immobilisés et qui vont pouvoir recharger leur batterie. Alors, les hybrides, évidemment, avec 7 kg, très rapidement, on peut recharger les batteries d'hybrides. Sur une véhicule full électrique, on est plutôt sur des temps de charge pour une batterie complète autour de 6 heures, 5-6 heures, pour assurer une grande, voilà, une autonomie suffisante pour retourner, voilà, pour circuler et pour avoir une batterie assez rechargée pour quand on quitte le site. Ça inclut aussi l'installation de la borne sur l'infrastructure électrique. Ça inclut la mise en service électrique de la borne. Ça inclut aussi la montée de la borne sur la plateforme de supervision. On va connecter la borne à la plateforme auquel vous allez avoir accès et dont l'accès est inclus dans le package. Donc, on va la monter, comme on dit, sur notre système et ça va permettre d'avoir une visualisation en temps réel de l'utilisation de la borne, de savoir si elle est utilisée, pas utilisée, disponible, etc. Ça inclut aussi le service, tout ce qui est reporting et facturation. Le support aux utilisateurs qui peuvent appeler s'il y a un problème, s'il y a un câble qui est coincé, ils n'arrivent pas à charger, si leur badge ne fonctionne pas. Donc, on a ce service qui est inclus. Le service aussi de télédiagnostic et de télémaintenance. Donc, on a nos ingénieurs en back-office qui sont capables de faire soit de la télémaintenance, faire de la mise à jour de firmware et aussi, en cas de réponse à des problématiques, de faire du télédiagnostic et de quelque part fournir une solution avec des interventions à distance sur la borne. Ce qui inclut aussi, ça c'est important, c'est que la borne à ce prix-là, elle a une garantie matérielle constructeur qui est étendue à 5 ans. Donc tout ça est inclus et évidemment, on verra après on l'a vu tout à l'heure, on verra aussi après que au niveau ce qui reste à la charge dans ce loyer-là, ce qui reste à la charge, évidemment, c'est l'infrastructure électrique qu'il faut dimensionner et amener, en tout cas, les câbles jusqu'au pied de borne. Et donc, toute cette partie amont reste, en tout cas, dans la partie investissement. Donc, effectivement, à ce prix-là, on a une solution complète. On a une borne qui est installée, qui est en service, qui est accessible, qui assure son service et qui permet d'avoir en même temps le support en back-office et une garantie d'exploitation au travers d'une garantie matérielle étendue. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'est-ce qu'on propose comme borne dans ce pack-là. On travaille sur ce pack avec Alfen, qui est une marque européenne, donc hollandaise, avec qui on a plus de 10 000 bornes installées de cette marque sur notre plateforme.
L'intérêt, c'est elles ont des compteurs MID intégrés, donc on est capable de monétiser la charge en suivant les kilowatts et qui sont certifiés et qui permettent de refacturer le cas échéant. Il y a un écran couleur avec toutes les informations, on le verra après, et le logo de l'entreprise. Il y a la connexion RFID, donc il y a les badges et il y a le lecteur RFID qui est intégré. On a aussi les ports de connexion qui permettent soit en Ethernet, soit via GPRS, ou la carte SIM qui permet de connecter la borne sans passer par un réseau filaire à la plateforme est inclus aussi. Et puis, on a aussi la capacité, si besoin, sur des installations spécifiques, à faire de la gestion dynamique énergétique. Au cas où il y a plus de puissance demandée, on est capable de moduler la puissance délivrée à la borne pour éviter de faire sauter le compteur ou d'avoir des prix qui remontent sur le kilowattheure. L'intérêt aussi, c'est que c'est bon. Pour nous, on existe depuis 2006, donc des bornes Alfen, on en a depuis de nombreuses années. Donc nous, c'est une garantie de fiabilité, de durabilité. On a la capacité à avoir des pièces détachées pendant 10 ans. Et en même temps, elles ont aussi un point particulier, c'est que pour des bornes qui sont mises à disposition quelque part du public, on a des historisations avec une mémoire de temps importante qui permet en cas de coupure, ça n'empêche pas la charge. Et en même temps, ça permet d'historiser les charges et de s'assurer que vous continuez à avoir un suivi lorsque la borne se reconnecte au réseau. Donc, le produit est important. Dans le package, c'est une borne vraiment à usage B2B, de qualité, dont on garantit effectivement la longévité, avec tous les éléments techniques nécessaires pour vous permettre d'exploiter cette borne dans un environnement multi-usage et dans un environnement B2B. L'autre point sur lequel on insiste, c'est qu'effectivement, nous, on fournit une borne qui a un écran et ça peut paraître, voilà, on peut se dire, est-ce que l'écran est important? Nous, on insiste sur ce point-là. Quand c'est des bornes qui sont ouvertes, il faut que les gens puissent avoir des instructions d'utilisation. Ils puissent voir quand ils débranchent leur véhicule, voilà, j'ai chargé tant de kilowatts, je sais combien j'ai mis de kilowatts dans ma voiture. On a aussi la capacité à afficher le prix sur l'écran auquel on va délivrer le kilowattheure. Et comme on l'a dit avant, ce qui est assez important, dans des environnements multilocataires, quand on est en France beaucoup sur des immeubles qui sont potentiellement partagés avec d'autres locataires, on est capable d'afficher le logo de l'entreprise pour bien signifier que la borne, elle est dédiée à telle ou telle entreprise. En plus de, effectivement, évidemment, l'identification par badge, n'importe qui ne peut pas se connecter, mais ça permet de visualiser, de se dire, voilà, cette borne-là, on ne peut pas se garer devant, elle est pour tel ou tel locataire ou tel ou tel propriétaire. De plus, on a, au travers de l'écran, une capacité de dialogue avec les équipes sur site qui peuvent nous dire, voilà, s'il y a une coupure de réseau et qu'il y a un problème sur la borne, on a des logs d'erreurs qui s'affichent et qui nous permettent d'avoir un dialogue et d'être plus efficace pour gérer les problèmes ensuite au quotidien. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, la solution qu'on a présentée, c'est vraiment une solution packagée. On est capable, évidemment, à partir de cette solution-là, de construire avec vous, sur les mêmes principes, toute une multitude de solutions qui vont évidemment avoir un impact sur le loyer. D'abord, on peut mettre comme vous le voyez sur la photo, là, c'est des bornes doubles. Donc, on est capable de mettre des bornes doubles et une borne simple. On est capable d'avoir des bornes en triphasé 11 ou 22 kW pour délivrer plus de courant, ou même des DC. On est capable de rentrer dans ce mode avec des DC qui sont très pratiques aujourd'hui, ce qu'on appelle les 25-50, qui sont des DC qui permettent de faire de la recharge de véhicules électriques en 1 heure ou 2, on est capable de recharger un véhicule complet et d'aller même jusqu'à des 400 kW pour des recharges très très rapides. Un autre point, c'est qu'on est capable de, comme on l'a vu en intro, et ça c'est très important, de basculer tout ou partie des investissements dans l'infrastructure électrique. On est capable de les basculer dans le loyer. Alors évidemment avec un impact, quand on sait que le prix de l'infrastructure électrique en général, c'est au moins la moitié du prix de l'installation complète. Vous imaginez que ça a un impact évidemment sur le loyer mensuel, mais ça veut dire qu'on a cette capacité à répondre à une stratégie financière de l'entreprise en allant jusqu'au bout
remonter très très haut dans la chaîne de l'infrastructure en y intégrant les câblages et le TDI-RVE, donc le tableau électrique des bornes, ou même d'aller jusqu'au TGBT en prenant tous les investissements qui sont dans les câbles qui remontent jusque-là et les protections de tête pour les intégrer dans le loyer et faire en sorte que on minimise vraiment la part de l'investissement et on maximise la part en OPEX qui peut être au service d'une stratégie financière de l'entreprise qui peut décider que, en général, la recharge électrique, soit c'est au cœur du modèle opérationnel de l'entreprise parce que le véhicule, c'est partie intégrante du cycle d'exploitation. Hein, si on prend des véhicules de dernier kilomètre ou si on prend des poids lourds, on est dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. Souvent, les bornes aussi, elles sont pour ce qu'on appelle du non-core. Hein, c'est pas cœur business. Ça fait partie du service aux salariés pour leur permettre d'assurer leur mobilité. Donc, on peut décider même d'avoir des stratégies financières d'investissement sur du core business et le reste d'être plutôt en OPEX. Et donc, on peut répondre avec cette bascule de l'intégralité de l'infrastructure électrique dans le loyer à une stratégie financière spécifique. On peut aussi, à la demande, ça c'est le prix par un loyer mensuel. On peut avoir des loyers trimestriels, semestriels ou annuels, en fonction aussi, là aussi, des us et coutumes, entre guillemets, et des préférences qu'on a par rapport au cycle de facturation. Et on a aussi la capacité à avoir des durées de location flexibles. On peut partir de 36 mois jusqu'à 60, voire un peu plus dans certains cas. Mais en tout cas, ça veut dire aussi qu'on est capable de se caler sur, par exemple, voilà, j'ai un bail qui finit dans 4 ans. Comment je le fais Donc, on peut avoir des réflexions pour avoir un loyer sur 4 ans en attendant que les décisions d'aménagement ailleurs ou des choses qui vont être décidées. Donc, on est très flexible là-dessus aussi. On a la capacité à faire un premier surloyer. Ça veut dire que je suis dans une année où j'ai pas envie, je veux rester dans une logique d'OPEX, mais cette année, j'ai une capacité à prendre plus d'OPEX cette année que les années suivantes pour une raison X ou Y. Donc, on est capable d'avoir une stratégie où on a un premier surloyer qui permet de s'adapter là aussi à des demandes. Et ce qu'on est capable de faire aussi, c'est de séparer les loyers matériels et services. Pour différencier la partie CAPEX en OPEX et la partie OPEX pure, puisque le service, c'est un service annuel. Donc, on est capable aussi d'avoir, pour éventuellement que ça rentre dans des cases de contrôle de gestion différentes et d'avoir donc des loyers qui soient adaptés à votre structure, en tout cas de suivi d'exploitation et de facturation. Donc, en conclusion, avant d'ouvrir pour les questions, effectivement, la logique de cette solution, c'est d'avoir de l'OPEX versus le CAPEX. Le maître mot, c'est la flexibilité. Ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est quelque chose d'un pack standard, donc c'est déployable à tout moment aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on offre, qui est packagé, mais on est évidemment flexible parce qu'on sait bien que même au sein d'un grand groupe, quand on fait des installations multi-sites à travers la France, on peut avoir des besoins différents. On peut avoir certains bâtiments on est en mono-occupation et on possède le bâtiment sur une usine. On a peut-être du tertiaire, des agences en dehors du siège en tertiaire qui sont en multilocation et on n'est pas propriétaire. Et puis, on peut avoir le siège où on est peut-être propriétaire d'une partie du bâtiment. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une flexibilité sur la solution, pas seulement à l'échelle d'un client, mais aussi à l'échelle d'un site. Tout ce qui est capable d'intégrer ce loyer, ça c'est important, c'est matériel, c'est leur installation, c'est leur mise en service, c'est tout ce qui est ensuite la maintien en condition opérationnelle, intégrant la supervision, le support, etc. Donc, flexibilité, OPEX, et aussi l'idée c'est d'intégrer l'ensemble dans quelque chose qui est en tout cas un no-brainer, qui est facile à comprendre, où on n'a pas trop de questions à se poser sur qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus. L'idée, c'est d'inclure dans le loyer tous les services qui sont nécessaires, et ensuite que ce soit, on a un service, on achète du born as a service, de la charge au service, et c'est comme ça qu'on vous propose cette solution.